Messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. La Commission électorale nationale indépendante CENI lance ce vendredi 1er septembre les dépôts des candidatures pour la présidentielle du 20 décembre. Selon les communiqués rendus publics le mercredi 30 août, la centrale électorale rendra opérationnel le bureau de réception et des traitements le 9 septembre prochain. La caution pour postuler à la présidentielle est fixée à 160 millions de francs congolais, soit l'équivalence de 64 000 $, montant revu à la baisse par rapport à la présidentielle de 2018. Renta Luyela. La Commission électorale nationale indépendante CENI a, dans un communiqué rendu public le 30 août 2023, annoncé l'opérationnalisation de bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection présidentielle le 9 septembre prochain. La caution pour postuler à la présidentielle de 2023 est fixée à 160 millions de francs congolais, soit près de 64 000 $ américains, une baisse par rapport au processus électoral de 2018, au cours duquel la caution pour les candidats présidents de la République était fixée à 100 000 $ américains. La CENI a dans ces mêmes communiqués rendus publics les conditions pour qu'une candidature soit retenue, entre autres, être de nationalité congolaise, avoir au moins 30 ans et avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Ce sont là les quelques conditions fixées par la CENI. L'opération de délivrance de duplicata de cartes d'électeurs se poursuit sur différents sites à travers le pays. Cette opération concerne les électeurs qui ont perdu leur carte ainsi que les détenteurs des cartes d'électeurs dont les écrits se sont effacés au fil de jour. La délivrance du duplicata est gratuite. Suivez. Voilà plus de 2 semaines déjà depuis que l'opération de délivrance de duplicata de cartes d'électeurs a été lancée. La Commission électorale nationale indépendante se déploie pour livrer ces duplicata aux électeurs qui sont dans le besoin, tout en respectant la procédure établie. Pour chaque citoyen ayant perdu sa carte d'électeur, il doit faire attester cette perte auprès d'un officier de la police judiciaire qui lui délivre un procès verbal de perte de carte d'électeur. Il doit ensuite se présenter à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription, muni du dit procès verbal pour remplir un formulaire de demande du duplicata. Victime du vol de son porte-monnaie contenant sa carte d'électeur, Gauthier Mpoy est content de recevoir le duplicata de sa carte d'électeur qui fait office de carte d'identité. Ça m'a fait énormément plaisir parce que j'avais plein des activités que je devrais entreprendre, y compris mes processus des activités de la banque, et j'étais vraiment bloqué par le fait de manquer la carte. J'avais pensé que je devrais faire photocopier en couleur et puis on devrait mettre l'histoire là, emballer en fait. De sorte que j'ai 2 cartes qui sont du genre original quoi. Et je vais garder l'original à la maison, utiliser la photocopie en cas de besoin, ou soit d'une obligation qui demande l'original, je viendrai avec. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur la carte se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont appelés à se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription munis de la carte défectueuse. La CENI leur assure la délivrance d'une carte d'électeur de remplacement plus durable. Nous avons un peu expérimenté pour quelques-uns qui ont déjà imprimé. Maintenant, nous ne collons plus le même sachet là. Maintenant, nous mettons dans l'étui. Avec l'étui, la carte aère aussi. A une certaine aération. Ça ne chauffe pas sur le corps. Et nous donnons aussi le conseil de ne pas souvent mettre dans la poche de derrière. Parce que avec la chaleur du corps, ça permet aussi au sachet qui est collé de faire abîmer toujours la carte ou le faire effacer. Concernant le rumeur autour du monnayage de la carte d'électeur, le président de l'antenne de Lagombe, Emery Rose, précise que la CENI délivre les cartes d'électeurs sans exiger un rang. Nous, la carte, nous la donnons gratuitement. Nous ne demandons aucun sou. L'impression de la carte se fait gratuitement à notre niveau ici. Pour preuve, on en a déjà imprimé ici. Nous avons déjà atteint plus ou moins 3000 cartes imprimées. Mais on n'a demandé aucun sou.
La centrale électorale informe que l'opération de délivrance des duplicata de cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au 20 décembre prochain. Tout Congolais désirant obtenir un duplicata n'a qu'à se rendre à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription pour les formalités exigées. Le Conseil national de la jeunesse lance son plan d'action opérationnel 2023-2024 chiffré à plus de 9 millions de dollars. C'était le mercredi 30 août 2023 au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Images et commentaires. Le Conseil national de la jeunesse CNJ a présenté son plan d'action opérationnel exercice 2023-2024 devant plusieurs personnalités dont les partenaires techniques, financiers et les directeurs de cabinet du ministre de la jeunesse Yves Moukoulou qui a salué cette volonté manifeste du Conseil national de la jeunesse de se doter de cet outil indispensable pour toutes ses orientations. Je félicite ce Conseil national de la jeunesse pour nous avoir doté de cet outil aussi très important et dans la foulée, je vous rassure que le gouvernement congolais, à travers les ministères de la jeunesse, va accompagner le Conseil national de la jeunesse pour l'effectivité de ces plans d'action. Nathanaël Atibouka Tamea, qui dirige le Conseil national, depuis la suspension de William Mukambila, a présenté un programme reparti en 11 axes sur lesquels cette structure va s'apaisantir pour obtenir l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Désormais, la jeunesse congolaise a son plan d'action opérationnel. C'est une façon de s'armer pour affronter les différents défis qui traversent notre pays et surtout en ce moment des grands enjeux. Comme vous le savez, le Conseil est installé dans tous les pays et donc il faudra constituer des groupes thématiques de toutes les organisations quantifiées à 11 000 jusque-là. Donc il est question au travers de ces plans comment la jeunesse dans son ensemble doit accompagner le processus électoral de manière efficace et efficiente, mais aussi participer activement dans le processus de la paix et de la sécurité de notre pays. Cette planification complète l'ensemble des actions à mener par le Conseil national de la jeunesse. Elle se veut une boussole sur laquelle les jeunes Congolais, le gouvernement et autres partenaires vont se référer pour évaluer objectivement le travail. Nous voulons, par ces plans, ramener le pouvoir public, les partenaires techniques et financiers, d'investir, d'évoluer avec la jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse. Évalué à 9 165 000 $, Nathanaël Atibouka Tamea se dit confiant et estime qu'à travers ce plan, la jeunesse pourra jouer son rôle majeur dans le développement durable de la RDC. Cependant, il dit attendre du gouvernement et autres partenaires techniques et financiers un accompagnement pour que les objectifs escomptés soient atteints. Ce plan opérationnel annuel du CNJ retrace de manière explicite et chronométrée les actions organisées et concertées de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national qui est une première depuis plus de 3 ans. À Kinshasa, les rivières sont presque toutes polluées. La ville n'ayant pas de service opérationnel organisé et permanent pour la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets ménagers, les riverains et autres habitants ont transformé les rivières en dépotoir. La rivière Kalamu, une des plus importantes de la capitale, n'est pas épargnée. Malgré le curage sporadique dans cette rivière, les eaux des Kalamu cohabitent avec les ordures de tout genre. Les détails dans ces reportages. Des quantités importantes de déchets sont déversées chaque jour dans la rivière Kalamu. Ces ordures proviennent des ménages des quartiers qu'on retrouve le long de la rivière et des marchés avoisinants. Malgré les risques des maladies et des odeurs nauséabondes qui se dégagent de cette grande rivière, les activités de débrouillardise s'organisent autour de Kalamu. Les vendeurs à la sauvette n'hésitent pas à utiliser l'eau insalubre de cette rivière pour se laver et même pour nettoyer certaines marchandises comme les fruits, les légumes et autres. Plusieurs buvettes et restaurants de fortune fonctionnent le long de la rivière entre les quartiers Kaouka et Matongé dans la commune de Kalamu. Wivine Mouleka, qui tient une gargote à quelques mètres de la rivière, reconnaît qu'il n'est pas bon de verser les immondices dans la rivière, mais c'est dans le même cours d'eau qu'elle déverse les déchets issus de son activité. Nous n'avons pas d'autres endroits où jeter les immondices, nous les jetons dans la rivière Kalamu pour que pendant la pluie, ils soient emportés par l'eau de la rivière.
Le pont Bongolo jeté sur la rivière Kalamou a été fermé durant plus de 2 ans, impraticable à cause des inondations de la rivière. Le pont a été reconstruit et rouvert à la circulation depuis 1 an. Bien que surélevé, cette infrastructure risque le pire. Une couche épaisse constituée de déchets plastiques et autres objets non biodégradables flotte sur l'eau jusqu'à la faire disparaître à certains endroits. La rivière polluée pourrait encore connaître des débordements comme autrefois, surtout avec le retour de la saison des pluies. Selon le riverain, les jeunes désœuvrés venant du marché Gombela dans la commune voisine de Kassavubu sont à la base des ordures qui polluent la rivière. Nous sommes près du pont Bongolo nouvellement reconstruit, mais quand vous observez, vous allez voir que la saleté ne fait que s'accumuler. Ce sont les jeunes gens drogués sans emploi appelés Toko qui viennent verser la saleté dans la rivière qu'ils ont transformée en dépotoir. Nous demandons aux autorités de suivre cette situation de près car ça ne va pas. Quant à moi, je brûle mes déchets au lieu de les jeter dans la rivière. Kalamou est aussi la décharge des excréments humains provenant des toilettes des parcelles riveraines. Dépourvues de faux septiques, ces toilettes sont directement connectées à la rivière. La pollution des rivières à Kinshasa est à la base de beaucoup de maladies. C'est tout l'environnement qui est touché, nous dit Jean Mangalibi de l'ASBL, les Amis de la Nature, qui lutte pour la protection de l'environnement à Kinshasa. Bon, d'abord, il y a les bouteilles en plastique. Nous connaissons toutes les dégâts plutôt. La rivière, ça va au fleuve. Après le fleuve, ça va vers l'océan. Les mêmes pour mon entrée de vivre ça à Inga. Demain, on a vu les images. Inga, des fois, il a du mal à tourner. Pourquoi? Il y a tellement de bouteilles en plastique venant de Kinshasa. Parce que les 80%, si pas les 90%, ça vient de Kinshasa. Qui dit plastique, c'est du pétrole. Qui dit pétrole, pollution. Une rivière polluée, la population qui va payer là-bas. Ils sont exposés à malade. La République démocratique du Congo, qui se présente comme pays solution dans la problématique du dérèglement climatique, a beaucoup à faire pour implanter la culture de la préservation de l'environnement. Les Kinois semblent tout ignorer des dangers qui peuvent provenir d'un environnement non protégé, surtout pour ces ménages vivant le long des rivières. C'est la fin de ces bulletins. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Mandiko Télévision.